Bonjour à tous. Et oui, on est sur Mass Effect 1. Bienvenue dans l'univers de cet Icos. J'ai le plaisir, l'immense plaisir de vous proposer ce qui va être probablement un marathon, ce que j'appelle un marathon avec beaucoup de guillemets, puisque mon propos est de faire du rétro gaming, et du rétro gaming sur Mass Effect, mais pas que. Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Le propos va être donc de créer un personnage, là, maintenant, tout de suite, et d'essayer de l'amener jusqu'au final du Mass Effect 3. Alors naturellement, ça fait des heures de jeu. Il n'est pas question de les reproduire telles quelles en tant que vidéo. Ce serait très long, très lourd, et peut-être parfois un petit peu ennuyeux, mais le concept va être de faire un film avec le personnage que je vais créer sous vos yeux et d'en faire le héros avec ses combats, ses doutes, ses joies, ses peines, ses angoisses. Appuyons sur une touche puisque c'est ce qu'on nous demande. On démarre tout de suite. Mass Effect. Ce jeu, là, je l'adore. C'est sans doute mon jeu préféré, en fait, ma franchise préférée. Alors, pour mémoire, il est sorti, en ce qui concerne le 1, en 2007. C'était un jeu purement BioWare. Et c'est le dernier jeu fait par BioWare avant qu'il fusionne avec Electronic Arts. Ensuite viendra en 2010 Mass Effect 2 et en 2012 Mass Effect 3 pour finir par en 2017, Mass Effect Andromeda. Mais nous sommes sur Mass Effect 1, donc restons sur Mass Effect 1. Alors c'est un RPG, dans le sens le plus pur du jeu, c'est-à-dire que l'on va combattre, récupérer du matériel, le perfectionner ses pouvoirs et ses découvertes, et l'on va peu à peu, comme ça, monter et arriver à un niveau qui nous permettra d'affronter des adversaires de plus en plus coriaces. La première chose, évidemment, quand on commence un jeu, c'est tout simplement de créer le personnage. Bienvenue dans la base de données de l'Alliance. Requête d'informations classifiée. On lance. Connexion sécurisée en cours. Connexion sécurisée confirmée. J'avoue que j'aime beaucoup John Shepard, c'est vrai. Mais je préfère la nouvelle identité. Alors, j'ai toujours eu du mal. D'habitude, dans les jeux, généralement, je fais des femmes. J'apprécie. Mais, en l'occurrence, là, pour moi, John Shepard, c'est un homme. Ça doit être un homme. Donc, on va le personnaliser. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Appelons-le un prénom britannique. Patrick. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. Confirmez votre historique prémilitaire. Alors, soit stellaire, c'est-à-dire que nos parents venaient d'Alliance, on a vécu une vie itinérante, soit colon, on a vécu sur Mine d'Oire
dans une petite colonie et des esclavagistes ont attaqué notre planète, soit un pur terrien, un voyou de première qui a fini dans l'armée. Je préfère généralement le colon. Confirmez votre profil psychologique. Rescapé. Confirmez votre spécialisation militaire. Alors là, évidemment, j'ai très souvent fait des biotiques. Pour l'instant, je m'en tiens aux soldats, pur et dur, pas de pouvoir particulier. Confirmez votre identification faciale. Alors ça, on va modifier. Et là, vous voyez, ça ne pouvait plus mal tomber. On est tombé sur le visage sur lequel je travaille généralement. Donc on va travailler sur la structure du visage. Le teint, c'est juste le vieillissement. On n'a pas de... On va laisser les cicatrices, on va peut-être éviter d'en faire trop aussi. Qu'est-ce qu'on a au tout début? Voilà, ça suffira. Voilà, la tête. Épaisseur du cou, on n'a pas besoin d'avoir un coup de taureau. On n'est pas non plus un gentleman, mais bon, taille du visage, on touche pas. Largeur des joues, ça me paraît bien. Creux des joues, taille des oreilles, orientation des oreilles, bon, on ne devra pas en faire trop. Les yeux marrons, ça va très bien. Couleur de l'iris aussi, ça, non, ça va aller. Mâchoire, bouche, tout ça on touche pas. Le nez, on touche pas. La pilosité, bon, on va faire quelque chose qui... En fait, on va laisser cette pilosité barbe, parce que c'est un petit peu ce qui me ressemble en réalité. On va toucher aux cheveux. Généralement, j'aime bien lui faire une tête. Voilà, on va lui faire celle-là. Boum. C'est celle-là ou celle... Non, celle-là. Celle-là. Couleur de cheveux, c'est du brun. On touche pas. Voilà, bien foncé. Et couleur de la pilosité, pareil. Même couleur. Un brun. Voilà. On n'a plus rien à voir avec le Shepard d'origine. On a un Shepard qui est tout ce qu'il y a de plus identifié. On finalise. Reconstitution de profil terminée. Et on confirme. Identification confirmée. Voilà, on va laisser en mode normal. On va laisser le commando... non, commando... Rien du tout. C'est moi qui me fais... talent du commando activé, oui. Sous-titres. On va laisser sous-titres. Des fois, j'oublie de les lire. Ça, j'aurai peut-être l'occasion de les lire. Voilà. On fait accepter. C'est parti. Et je me tais. Et Shepard, il a grandi dans une colonie, non? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mindoir. Il sait à quel point la vie est dure par ici. Il a vu toute son unité mourir sous ses yeux à accuser. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est un survivant. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Commandant? Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Station sécurisée pour transit.
feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1... Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Pas de doute, t'es vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle. Mais cette mission, je la sens mal. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport. On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Vous avez entendu, commandant? Génial. Vous avez énervé le capitaine et maintenant c'est moi qui vais prendre. Eh, j'y suis pour rien, moi. Le capitaine, il est toujours de mauvais poil. Seulement quand il te parle, Joker. Bien, nous y voilà, nous avons commencé. Cette icône va peu à peu s'effacer derrière la personnalité de Shepard. Même si, bon... Il avait une de ses démarches comme s'il était en mission. Allons bon. Chef mécanicien Adams et Presley. Du calme, Presley. Tu vas finir par te coller un ulcère. Ah, allons voir ce qui se passe. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus. Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Vous n'avez pas confiance en Nilus. Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. Nilus n'est pas un turien ordinaire. Ça, on peut le dire, commandant. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action. Ça ne me plaît pas. Bon, je demanderai au capitaine. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. Les spectres qui viennent ici le font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache quelque chose. C'est ridicule. Ouais, on Le en capitaine parle est de le seul Nilus. maître à bord. Il n'a pas d'ordre à recevoir d'un spectre. Il a pas le choix, Doc. Les spectres ont de compte à rendre à personne. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même tuer. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie. J'espère sincèrement que vous plaisantez, caporal. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Suivez mes ordres. Faites votre boulot comme d'habitude et tout ira bien. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux.
Oubliez un peu vos rêves de gloire, caporal. On a un boulot à faire. Ne faites rien de stupide qui pourrait tout gâcher. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. Allez. Petit aparté avant d'aller voir le capitaine. Bon, je vous ai dit que j'adorais ce jeu, c'est pas un vain mot, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est sans doute mon jeu préféré, ma licence. Et l'ensemble des jeux, des 3 jeux, forment un bloc pour moi, un jeu unique. Quelques petits défauts malgré tout, entre autres le doublage en français de l'homme Shepard, que je trouve assez moyen. Le ton n'y est pas toujours, mais bon, on va essayer de faire en sorte d'oublier ça. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux, je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Vous avez autre chose à me dire? Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Ça ne fait jamais de mal d'avoir une paire de bras supplémentaires à bord. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite, et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humain, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. J'attends vos ordres, capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. À terre! Envahis notre position.
Je répète, nous sommes attaqués. Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. J'ai idée que ça va nous poser des problèmes, cette bestiole. Activation du système furtif. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine! L'aide aux survivants est un objectif secondaire. Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nilus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Bêta. Périmètre du vaisseau est sécurisé, commandant. Eh bien, Nevadou. Bien, nous allons nous arrêter là. Ils n'y sont pas allés de main morte. Restez sur vos gardes, commandant. Ça grouille d'ennemis. On reverra Nilus, Shepard et ses petits copains Ça sent la fumée et la mort. dès le second épisode. Avant de vous partir, avant de vous laisser et de vous dire au revoir, j'ai remarqué que la vidéo était un poil trop courte, alors en guise de bonus, donc je vais vous passer un petit clip que j'ai réalisé, avec comme support la bande musicale que vous venez d'entendre, que vous avez entendu en tout cas au tout début de cet épisode. Un petit clip où j'ai mélangé un petit peu les photos de tous les personnages que j'adorais, que j'ai appris à aimer. J'ai joué un marathon, je l'ai fait 6 fois, donc 6 fois Mass Effect 1, 2, 3 à la queue leu, sans compter le nombre de fois où j'ai joué en Mass Effect 1, puis Mass Effect 2, ou Mass Effect 2 tout seul, ou Mass Effect 3 tout seul. Bref, j'ai passé d'assez longues heures. Et ce jeu, j'ai appris à adorer les personnages, à les apprécier, à les détester, à être impressionné, à pleurer avec eux, à rire avec eux. Et c'est ce petit clip que j'ai envie de vous passer en guise de bonus. Et puis, une manière de vous dire au revoir et à très bientôt, si vous le voulez bien.